Et quand la Bible parle de l'esprit de Balaam, il dit qu'ils étaient des nôtres. Donc, ils étaient des nôtres. Et puis, ils ont laissé la voie de la vérité. Ce sont ces gens-là qui donnent les doctrines de Balaam. Ils ont bien commencé et ils ont, n'est-ce pas, convaincu des gens. Et petit à petit, ils ont commencé, n'est-ce pas, eux-mêmes à s'égarer et à égarer les autres. L'état des lieux, c'est celui-là. L'état des lieux est catastrophique. Selon vous. Oui, c'est chaque jour, et beaucoup d'enfants de Dieu s'en plaignent. Comme nous sommes en train de parler, beaucoup sont d'accord avec nous qu'il y a beaucoup aujourd'hui de faux enseignements qui sont, n'est-ce pas, sur nos réseaux sociaux. Vous voyez, Papa Émile, dans notre nation, les gens parlent beaucoup plus de faux prophètes. Déjà, oui. Oui. Et nous en avons beaucoup, malheureusement. Mais moi, j'aimerais vous dire, dans 2 Pierre 2, 1 que nous avons dit, lui, il était dit ceci, des mêmes qui ont des faux prophètes, il y aura parmi vous des faux docteurs. Et aujourd'hui... Et ça, on n'y prête pas attention. On ne prête pas attention. Tout le monde est focalisé sur les faux prophètes. Ce sont les prophètes qui sont critiqués à longueur de journée. Mais il y a beaucoup plus de faux docteurs. Et j'irai plus loin en vous disant que pour moi, le faux docteur est plus dangereux que les faux prophètes. La nuance est à quel niveau docteur prospère? Parce que les faux docteurs, les faux prophètes, nous le reconnaissons. Ils ont même des chaînes de télévision. La plupart d'entre eux ont des chaînes de télévision. Ils ont pignon sur rue. Ils attirent la sympathie des gens parce qu'ils sont séducteurs. Ils sont séduisants, pas séducteurs. Ils sont séduisants de par leur mise vestimentaire, de par leur langage. Mais la nuance est mal établie lorsque vous parlez des faux docteurs qui sont de surcroît plus dangereux que les... Elle est à quel niveau Pourquoi je dis que le faux docteur est plus dangereux que les faux prophètes? Un faux prophète peut te donner un message, Papa Émile. Je vois un voyage pour New York. Et puis le voyage n'arrive pas. Ça peut vous décourager un moment. Mais ça ne vous égare pas nécessairement de la voie de Dieu. Je sais que si vous êtes trop déçu, ça peut vous refroidir. Mais les faux docteurs, ils vous enlèvent de la bonne voie sur laquelle vous étiez déjà. Et ils vous amènent en brousse. Ils vous égarent. Je suis à Delvaux. Nous avons un frère à Delvaux qui était un serviteur de Dieu, qui prêchait la parole de Dieu et qui était très apprécié. On l'a séduit. Et aujourd'hui, il est avec Vouvamou. On l'a séduit par les faux docteurs. Les faux docteurs. Il a quitté le message de Christ. Il est maintenant avec Vouvamou. Et il est très actif là-bas. Il était sur la bonne voie. Comme il l'était d'ailleurs lorsqu'il était chrétien. Voyez-vous, il est perdu. Il n'a plus la vie éternelle. Ça, c'est ce qui est très dangereux avec le faux docteur. Donc, très facilement, il vous fait dérailler. Et moi, je pense que les conséquences sont plus graves par rapport à une prophétie qu'on vous a donnée et qui ne s'est pas accomplie. Les faux docteurs, en fait, également distillent des messages qui parfois prêtent à confusion, mais, in fine, ça devient parole d'évangile parce qu'ils sont accrocheurs déjà de par leur personne. Je donne un exemple. Moi, je cite comme ça nommément. Nous sommes à la télévision. Nous allons également être suivis sur le net parce que l'émission sera relayée. Le pasteur Mohamed Sanogo, nous sommes en Côte d'Ivoire. D'accord? Il vient prêter un peu la confusion par rapport à Christ. Christ qui n'est pas Jésus, Jésus qui n'est pas Christ, Christ n'est pas Dieu. C'est un tour de passe-passe qui finalement prête à confusion. Et puis il est recadré par ses aînés. Il revient à la télé et il dit « Je fais amende honorable ». Ce sont des messages comme ça pernicieux qu'on distille et ça peut vous égarer. Je bénis Dieu qu'il soit revenu sur le droit chemin. Et je crois que je n'ai pas bien suivi qu'il a utilisé les mêmes voies, n'est-ce pas, pour donner les messages, pour s'excuser et corriger.
Ça, c'est très important. Ceci veut dire quoi? Ça peut signifier qu'il l'a fait par ignorance. Il a fait par ignorance. Ignorance. Parce qu'il y a des gens qui enseignent de fausses doctrines par ignorance. Mais ils croient connaître. Parce qu'au fait, un faux docteur, c'est un ignorant, mais prétentieux. Il croit connaître. Et il est convaincu, au fond de lui-même, que ce qu'il comprend dans la parole de Dieu et qu'il appelle révélation sont corrects. Et il vient avec ça de bonne foi pour enseigner. Mais c'est l'erreur. Mais il y a d'autres qui savent pertinemment ce qu'ils font. Ils ont pour mission d'égarer expressement les enfants de Dieu. Et ceux-là sont des instruments du diable. Vous voyez, séducteurs. Séducteurs. Voyez-vous, nous sommes en train de faire cette émission. Okay. Papa Émile, vous pouvez vous imaginer ce qui se passe dans des salons. Il y en a qui se disent, oui, ce qu'ils font là-bas, c'est l'œuvre de Dieu. Il y en a qui se fâchent. Pour qui se prennent-ils? J'ai été sur un plateau de télévision une fois avec le pasteur Blaise Toko, d'heureuse mémoire. D'heureuse mémoire. Je parlais de certaines choses et il m'a posé la question, docteur Prosper, qui êtes-vous, vous, pour parler de ces choses? On ne vous connaît même pas dans cette ville, vous n'avez pas une grande église. Alors qui êtes-vous? Voyez-vous? Mais je lui ai répondu simplement, nous sommes à un temps où il y a beaucoup de confusion. Et lorsqu'il y a beaucoup de confusion, Dieu est capable de susciter un Élie. Quelqu'un qui n'a même pas de palmarès, qui sort juste du désert et qui vient devant le roi pour rétablir l'Éternel, imposer, j'allais dire, les cultes de l'Éternel, en montrant à Israël que Baal et Astarté ne sont pas des dieux. Quand vous voyez Élie, au fait, il n'a pas vraiment un palmarès, on dit juste Élie le Tchétchébite. Et puis, on n'a pas... Point barre, et puis il est devant le roi. Donc, je crois que je prie le frère. Ce que nous faisons, c'est l'œuvre de Dieu. Je tenais à faire cette mise au point. Nous ne venons pas nous attaquer aux gens, mais nous venons nous attaquer aux faux enseignements qu'ils sont en train de donner. Pourquoi? Parce qu'au fait, la parole de Dieu, c'est une nourriture. Lorsque la nourriture est empoisonnée, elle ne va pas donner la vie. Elle va tuer les gens. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de mourir. Moi, je pleure quand je suis certaines vidéos. Et je vois les réactions des enfants de Dieu. Nouvelle révélation. Homme de Dieu, tu es exceptionnel. Toi, tu comprends les choses autrement. Tu nous amènes des choses nouvelles. Mais c'est tout simplement ça, par ce sont ignorance. également les dégâts de l'évangile via les réseaux sociaux. Oui. Parce qu'on n'a pas le temps. Nous revenons d'ailleurs à ce que nous avons dit, à établir un jugement, un discernement. Oui. Et on acquiesce, on valide, avance papa, avance, sois béni, oui. Et des choses comme ça. Et ils sont très, très, très encouragés. Alors, s'il n'y a pas un autre son de cloche qui peut faire douter ces gens-là, ils continueront. Et nous aurons été des complices. Parce que vous n'aviez pas joué votre rôle de sentinelle. Oui, oui. Paul parlant aux Éphésiens, il leur dit simplement ceci: ne prenez pas part aux œuvres infructueuses, mais condamnez-les. Si nous restons silencieux, nous nous plaignons, n'est-ce pas, entre nous, ça ne va pas faire avancer les choses. Mais d'aucuns diront qui vous a établi juge, c'est biblique également, qui vous a établi juge. Je crois que c'est biblique, hein? Oui, c'est biblique. Voilà. Oui. Oh, mais qu'est-ce que nous jugeons? Nous jugeons de la doctrine. Regardez l'apôtre Paul. Il s'attaque aux fausses doctrines et aux faux docteurs. Voyez-vous? Paul ne va pas revenir à la vie aujourd'hui, passer sur le plateau de la RTP. Nous continuons l'œuvre qu'ils ont commencée, en toute humilité. Nous ne disons pas que nous avons toute la connaissance en partage. Mais au moins, regardez ce qui me fait très mal aujourd'hui. Ce sont même les piliers du christianisme qui sont attaqués. Donc, les doctrines clés qui nous amènent au salut, ce sont ces doctrines-là qui sont en train d'être attaquées. Comme lesquelles? Simplifier la chose devant les téléspectateurs. Oui. À l'intention des téléspectateurs, j'allais dire. D'accord. Voyez-vous, parlant d'abord de la personne de Jésus. Ok. Déjà, Siméon, lorsqu'on apporte Jésus au temple, il dit à Marie, cet enfant, il va amener
la chute et le relèvement de beaucoup. D'accord. Il sera au centre des contradictions. Lorsque nous voyons aujourd'hui, presque toutes les fausses doctrines visent d'abord la personne de Jésus et son œuvre. Or, Papa Émile, vous savez que nous n'avons de salut à aucun autre nom, sinon dans le nom de Jésus-Christ. Donc les fausses doctrines visent premièrement la personne de Jésus et son œuvre. D'abord la personne de Jésus. Et puis, nous allons voir aussi l'espérance de l'Église. Nous allons y revenir. Papa Émile, vous connaissez c'est quoi l'espérance de l'Église? Allez-y. Au fait, l'espérance de l'Église, c'est la promesse que le Seigneur a faite. Celle de la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, Okay. mais il dit dans Jean 14, verset 6, que vos cœurs ne se trompent pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en veux vous préparer une place. De 1 à 6. D'accord. Et quand j'aurai fini, je viendrai vous prendre pour que là où moi je suis, que vous y soyez aussi. Et il va conclure en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc notre espérance, c'est quoi? Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Déjà là, beaucoup de fausses doctrines vont vous présenter une autre voie du salut en dehors de Jésus-Christ. Ils vont vous présenter une autre voie du salut. Par exemple, on va vous présenter un message. On dit, j'ai suivi ces faux docteurs. On vous dit, vous avez reçu Jésus. Un jour, j'ai passé devant une église à Lausanne de ces messages du temps de la fin. Et les pasteurs étaient en train de partager avec ses adeptes. Ils ne me connaissaient pas. Et j'ai passé, je me suis arrêté pour suivre leur discussion. C'est des passés barrés à votre gauche. D'accord. Alors, il y avait un frère qui rendait témoignage. D'un frère qui priait à la borne. Et il dit, non, j'ai rencontré un frère merveilleux, il a vraiment la connaissance de Dieu, et il connaît le Seigneur. Et les pasteurs qui disent, non, il a la connaissance, mais non pas l'homme. Et l'homme, c'est leur prophète, en fait. Donc pour eux, c'est lui qui a reçu Jésus, et qui ne suit pas le message de leur prophète, à l'occurrence c'est Branham, il n'est pas sauvé. Ça, c'est une doctrine des démons. Tout simplement. Parce que, au fait, le salut n'est pas dans un message. Le salut est dans une personne. Une personne divine qui s'appelle Jésus-Christ. Jean dit, voici ces témoignages. 1 Jean chapitre 5, 11 à 13. Voici ces témoignages. Vous avez la vie éternelle. Dieu nous a déjà donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Donc, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin en fait. Il n'y a qu'un Jean seul 14, chemin. 6. Voilà. Et Jésus n'a pas dit je suis un chemin, il a dit je suis le chemin. Parce que, comme vous le paraphrasez si bien, il est le seul chemin. Déjà en disant je suis le chemin, il n'a pas dit je suis un chemin pour qu'il y en ait plusieurs. Mais aujourd'hui, on vous présente, vous êtes de noir, ce n'est pas Jésus votre sauveur, il faut suivre Kimbangu. Et dans notre nation, il y a beaucoup de dieux comme ça. J'ai appris, il y a un dieu à Kingasani qui s'appelle Mbala. Qui a déjà pris naissance en fait. Oui, non, vous êtes bien informé. Oui, il est là, il a même dit que Jésus a échoué, c'est pourquoi lui-même est venu. Mais il y avait des dieux avant, non? Tels que Mukuna, tels beaucoup. que... Et ils sont là. Ils sont encore là. Non, Mukuna n'est plus. Il n'est plus. Il y a Kadima, Dieu. Il est toujours là? Il est toujours là, je crois. On m'a parlé de notre Dieu dans les Sankuru qui s'appellerait Iololo. Ça, c'est au Congo. Et dans le monde, il y a plusieurs noms aujourd'hui qui sont présentés comme voie du salut, en dehors du nom de Jésus. Sous d'autres cieux, on avait connu également les mouvements hippies dans les années 70, je crois, 70 jusqu'à 80. Aujourd'hui, on parle aussi du New Age. Exactement, New Age. Qui fait donc, succès. en fait, il vous propose une autre voie du salut. Et ça, c'est une doctrine de démons. Il n'y a même pas à discuter sur ça. Ça, c'est très important. Vous aviez parlé, parce que nous parlons de Jésus essentiellement. Exactement, exactement. Il y a quelqu'un qui prêche, il dit,
Jésus n'est pas le Christ. Celui que vous avez cité, gloire à Dieu, il est rentré sur le droit chemin. Okay. Mais chez nous, ça fait le buzz. Ça continue ces messages. Ça continue. Mais on n'a pas vu ces gens qui ont prêché ces choses revenir pour dire excusez-moi. Non, mais parce qu'ils sont soit, comme vous l'avez dit, ignorants, prétentieux, oui, mais ils veulent véhiculer un message, oui, pour créer le buzz, oui, ou ils le font sciemment. Moi, je crois que quand j'observe de plus près, c'est comme s'ils le font sciemment. Regardez, la Bible répond clairement. Et si je vais m'adresser au peuple de Dieu, allez-y, docteur. Nous ne devons pas être fanatiques des hommes. L'éloquence, ce n'est pas la connaissance. Non. Jean, dans l'épître, n'est-ce pas qu'il a écrit, il a combattu cette hérésie-là qui consistait à dire que Jésus n'est pas le Christ. 1 Jean chapitre 2, verset 22. Il est même strict, il le dit. Qui est l'antichrist? Sinon, celui qui croit que Jésus n'est pas le Christ. Okay, donc pour Jean, mais c'est noir sur blanc. C'est noir sur blanc. Mais comment se fait-il qu'il y a un message avec beaucoup de versets bibliques appuyés qui viennent étayer, bien évidemment, cette contre-vérité? Écoutez-moi, Papa Émile. J'aime votre façon de commenter. Merci beaucoup, docteur. Vous avez dit, il a dit noir sur blanc. On ne peut même pas discuter sur ça. On ne peut même pas chercher une interprétation. Il dit, qui est l'antichrist? Sinon, celui qui croit que Jésus n'est pas le Christ. Donc, j'aimerais parler à l'église. Si quelqu'un vous prêche que Jésus n'est pas le Christ, vous devez comprendre que bibliquement, c'est un antichrist. C'est un antichrist simplement. Vous savez, nous aimons plus nos leaders, nos religions, au lieu d'aimer plus la parole de Dieu. Et ça, c'est un grand problème. Donc, en fait, si les vrais docteurs, prédicateurs de l'évangile, ont leur message qui se veut être christocentrique, placer Christ au centre, mais les faux docteurs, ainsi que les esprits séducteurs, visent la personne de Jésus-Christ toujours, mais pour d'autres fins. Oui. Vous voyez, ils peuvent vous montrer qu'au fait, Jésus n'est pas Dieu. Il y en a qui le rabaissent juste au niveau de leur prophète. Il est prophète. Ça, c'est un esprit séducteur. Oui, Jésus est prophète, mais il est Dieu. Il est prophète au même titre que notre prophète? Non. Il est le prophète venu des dieux. Et il y en a qui peuvent vous dire qu'au fait, Jésus, il a commencé avec sa naissance. C'est une personne comme vous et moi. J'ai vu dans une église, ils n'appellent pas ça une église, c'est un mouvement. Ils utilisent beaucoup de traités. D'accord. Je suis tombé sur un de leurs traités qui avait pour titre « Pensons aussi à cet homme, Jésus ». Jésus-Christ. Comme si, donc, de après manière avoir, simpliste, de manière... mais pensons aussi, mais comment sommes-nous devenus enfants de Dieu? Nous avons été adoptés à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Pensons aussi, ça c'est vraiment... de manière négligée. Négligée, donc il n'a pas sa place, au fait. Et nous disons qu'au fait, sans Jésus, sans l'œuvre de Jésus-Christ, par sa mort à la croix et sa résurrection, nous ne serons pas enfants de Dieu. Paul parlant aux Éphésiens, il leur dit, vous qui n'étiez pas un peuple, en fait il parlait aux gentils, ou il parlait aux non-juifs. Il dit, vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes devenus un peuple. En fait, nous avons été adoptés. Regardez comment Dieu a travaillé. Par l'obéissance d'Israël, le Seigneur Jésus est venu. Pendant que nous étions dans la désobéissance à cette époque. Et quand le Seigneur vient, c'est Dieu lui-même, Romains chapitre 11, c'est Dieu lui-même qui va endurcir une partie d'Israël pour qu'il rejette le salut. Afin que nous puissions être greffés. Greffés. Oh, ça j'aime beaucoup. Et vous, il dit, on a coupé l'olivier naturel, qui est Israël, et nous l'olivier sauvage. Nous avons été hantés là. Oh, ce que j'aime là, c'est un verset très important que nous qui parlons de la délivrance et que nous enseignons mal ces choses, nous devons comprendre. Nous parlerons de la délivrance. Oui, nous parlerons de ça. Quand nous avons été hantés, et les troncs et les racines ne nous appartiennent plus. Les troncs et les racines, c'est Abraham.
Nous ne sommes que hantés sur ces troncs-là et sur cette racine. Alors, vous pouvez comprendre tous ces enseignements qui font succès sur le lien et tout ça, l'arbre de la mort, tout ça. Et écoutez-moi, moi je suis né des... Mais vous avez, docteur Prosper, vous avez, nous continuons d'ailleurs, mais vous avez vraiment pris de votre temps pour maîtriser la question quant à tous ces contours. Parce qu'on vous sent vraiment à l'aise dans cette zone. C'est très important. Par la grâce de Dieu, c'est l'appel que j'ai reçu de la part du Seigneur. D'accord. Je peux vous dire que j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu depuis l'année 1989. D'accord. C'est la grâce que le Seigneur m'a donnée avant que je puisse entrer sur le chemin comme le Seigneur l'a voulu. Il a appelé, il a formé, il a envoyé. J'ai reçu l'appel et j'ai été formé et je continue à être formé parce que je suis dans le 3e cycle, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'avoir la connaissance et une connaissance exacte. C'est très important. Donc, nous parlerons des choses que nous connaissons et nous en parlerons à la lumière des Écritures. Donc, les faux docteurs qui, des fois, sont ignorants, prétentieux, mais lancent comme ça, prêchent des messages qui prêtent à confusion dans les esprits des gens et qui les induisent en erreur, le font, je le disais tantôt, par ignorance ou par prétention, ou encore ils le font sciemment. Oui. Mais ils visent, les faux docteurs, visent premièrement la personne de Jésus-Christ, comme les vrais visent la personne de Jésus-Christ, parce que le message se veut être christocentrique. Voilà. Ensuite, les faux vous proposent une autre voie d'espérance, une autre voie de salut. De salut, qui n'est pas Jésus. Qui n'est pas Jésus. Mais, en dehors d'autres doctrines proposées, mais l'évangile aujourd'hui est au rabais, et ça devient une autre voie de salut et d'espérance. Au lieu de proposer la vie éternelle aux gens, de leur dire qu'il y a une vie après cette vie, eh bien, on vous propose le mariage, on vous propose le voyage, on vous propose... l'évangile est au rabais. C'est ça vraiment l'esprit de séduction. Au fait, on ne dit plus au peuple de Dieu, levez les yeux. On leur dit, regardez les choses du monde. Et vous voyez, aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, l'évangile n'est plus prêché. Ce sont des principes de management, de leadership qui sont prêchés avec l'objectif, faire des gens grands, l'élévation, la fortune, toutes ces choses-là sont la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas ça le but de Dieu. Et c'est pour cela d'ailleurs notre Église reste pauvre. Parce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste, c'est le mariage, voyage, bénédiction, vous sera donné. Mais vous n'avez pas encore trouvé le royaume. Vous voulez jouir des bénéfices du royaume. Vous avez inversé les choses. Dans un langage simple, je dirais ceci, nous sommes à Kinshasa. Je viens devant une maman qui vend des cacahuètes. Je n'achète pas. Je lui dis, maman, pessanga matabisi. Je n'ai pas acheté. C'est un non-sens. Vous savez, quelle sera la réaction? Vous dites, Papa Zandoki. C'est un non-sens. Je n'ai pas acheté, mais je vais avoir les matabissés. C'est ce que nous sommes en train de prêcher. Et ça, c'est une très grande séduction. Regardez, Papa Émile. Allez-y, docteur. Cette histoire est venue les années 94-95. Quand nous avons commencé le groupe de prière, c'était le ciel. C'était la vie éternelle. C'était le péché qu'on prêchait. Et les gens pleuraient dans des églises. Ils avaient peur de... Alors, l'ennemi a suscité la séduction. On a balayé ces messages, on l'a remplacé par celui de la prospérité. Très mal prêché. La prospérité, c'est la volonté de Dieu. On a même entendu des prédicateurs de la prospérité dire qu'ils ne peuvent plus prêcher sur les péchés. Or, Dieu ne peut pas bénir un pécheur. Ça, c'est la séduction. Parce que tout est grâce, dit-on. Et puis, ça encore, c'est un message. Papa et c'est biblique. Vous avez touché à quelque chose de très important, une doctrine des démons qui est enseignée dans notre église et qui fait succès, la grâce. Une grâce qui ignore les péchés. J'ai entendu ces prédicateurs. Aujourd'hui, la grâce devient toute une doctrine, en fait. C'est toute une doctrine. Mais regardez. C'est plus un message biblique, c'est une doctrine. Tite chapitre 2, verset 11, il est dit ceci. Attendez, je lis quand même Tite 2. Oui, parce qu'en fait, j'avais Chico qui est là. Chico va nous aider tout à l'heure. Tite chapitre 2, vous dites. Hein? Oui, à partir du 11e verset. Attendez, Tite chapitre 2.
Tite. Oui, Tite 2. Oh là là, voilà. Tite 2, 11e verset. Oui. C'est important que je lise. C'est par la grâce de Dieu, Oui. source de salut pour tous les hommes. Ah non, pardon. Car la grâce de Dieu, Oui. source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui. Elle nous enseigne à renoncer. Voilà. Qu'est-ce que nous enseigne? La grâce, elle nous enseigne à... Mais est-ce que ça se lit, ça? Non, attendez, j'évolue quand même. Continuez. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Renoncer au péché. C'est ce que la grâce nous enseigne. Renoncer au péché. J'ai suivi quelqu'un sur un plateau. Les journalistes lui posent la question. Pasteur, vous parlez de la grâce. Oui, mais où est la place du péché? Écoutez sa réponse. Le péché, vous l'avez entendu dans la bouche de votre pasteur, parce que votre pasteur prêche la loi. C'était ça sa réponse. Wow. Donc lui, la grâce qu'il enseigne, il ne fait pas allusion au péché. Non, la grâce, c'est le don de Dieu. N'est-ce pas? Personne n'a intercédé sur cette terre pour que Dieu envoie Jésus. Wow. C'est l'amour du Seigneur. Mais maintenant, quand cette grâce vient, nous ne pouvons pas la prendre en vain. Paul, parlant aux Romains, il leur dit, est-ce que devons-nous pécher pour que la grâce surabonde? C'était ça la grande question de Paul. Non, oui, c'est ça la grande question. Parce qu'il y a la grâce. Est-ce que nous devons pécher? Parce que je crois qu'il avait vu dans le chef des chrétiens, en ce temps-là, qu'il y avait comme un relâchement entre grâce et loi. Eh ben, il y avait à cette époque, nous revenons sur ça, la doctrine des Nicolaïtes. Qui parlait nous parlerons de ces choses-là. Exactement. Une liberté, un libertinage, au fait. On pouvait enseigner aux gens que la vie du péché et la vie chrétienne peuvent marcher ensemble. J'ai même une vidéo d'un pasteur, il doit être un Ghanéen ou un Ouest-Africain carrément, qui a prêché dans son église, j'ai la vidéo, qui dit que être un pasteur, être un chrétien ne peut pas vous empêcher de voler, de commettre l'adultère. Se poster. Oui, j'ai la vidéo. Ce sont des choses que ça ne se prêche pas seulement chez nous. Vous voyez l'ampleur de la chose. L'ampleur de la chose. Donc, même les vérités les plus fondamentales que nous avons étudiées, qu'on nous a apprises à l'école des dimanches. Les 4 lois spirituelles. Mais voler. Un pasteur dit que tu peux voler, c'est pas mal. Tu peux commettre l'adultère, c'est pas mauvais. On discuterait encore pour le vin, n'est-ce pas? La bière. Et moi, j'ai dit, quand quelqu'un discute sur ces choses-là, il n'est même pas encore né de nouveau. Parce que vous voyez... Vous voulez ouvrir une brèche... ça, je vous dis. Vous voulez ouvrir une brèche qui prête à confusion. Papa Émile, qui prête à controverse, pas confusion. Papa Émile, lorsque vous recevez Jésus, le Saint-Esprit habite en vous, il y a des choses qu'on ne vous dira pas. Lui-même, l'Esprit va vous convaincre que telle chose est mauvaise. Quand vous voyez des gens qui discutent, Dieu regarde l'intérieur, ne regarde pas le dehors. Mais ta façon de t'habiller, là, ça vient de ton cœur. C'est ton cœur qui a décidé qu'aujourd'hui, tu vas laisser les ventres à la portée de tout le monde. C'est ton cœur, donc ça vient du dedans. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne discute même pas lorsque le Seigneur est véritablement entré à vous. Donc cette grâce-là, je dis aux enfants de Dieu, c'est une fausse doctrine. C'est une doctrine des démons, tout simplement. Quelqu'un a même dit, Papa Émile, que la grâce, elle est même plus compliquée que la loi. La grâce est plus compliquée que la loi. Plus difficile même que la loi. C'est-à-dire? Dans la loi, on vous dit que si quelqu'un vous crève l'œil, n'est-ce pas? Vous ça, aussi, c'est la loi du talion. Vous aussi. Même dans la loi, c'était comme ça. Œil pour œil, dent pour dent. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Il a trouvé la loi. Il le dit à ses disciples. Il n'est pas venu abolir cette loi? On en parlait encore. Le verbe abolir. Vous ouvrez des lucarnes. Hein? Oui. Regardez le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si votre justice ne dépasse pas celle de pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des dieux. Or, la justice des pharisiens était basée sur la loi. Et lui, il enseigne à ses disciples de dépasser la justice de la loi. Dans la loi, dans la grâce, il est dit quoi? Si quelqu'un vous gifle à gauche, donnez-lui aussi l'autre. Si vous prenez une chemise, donnez-lui aussi la tunique. Et quant à la grâce maintenant? C'est dans la grâce que Jésus enseigne ça. Ok. Dans la loi, on ne peut pas accepter ça.
Quelqu'un vous prend votre chemise et vous lui donnez la tunique. Non, vous devez la lui arracher. Mais dans la grâce, on dit, on vous frappe ici, donnez l'autre. C'est même plus difficile. Comme pour une petite boutade, le président Emmanuel Macron devait donner l'autre. Ok. Donc, c'est la grâce telle qu'elle est enseignée là. Vous savez, derrière tout ça, il y a un objectif. Lequel? Cet objectif-là, c'est de pousser les enfants de Dieu à un libertinage, à vivre dans la dissolution, dans le péché. Parce qu'il y a la grâce. Paul avait réglé ce problème. Devrais-je pécher pour que la grâce surabonde? Non. Non. Tout n'est permis, tout n'est pas utile. Ça rentre dans le contexte ou pas? Oui, tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Regardez, Papa Émile, je partageais hier avec un serviteur de Dieu, je lui ai dit, au fait, le Seigneur nous responsabilise, oui, avec l'aide du Saint-Esprit, par rapport à notre communion avec lui. Il dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est vous qui devez marcher. Au Romain, il dit, ne livrez pas vos corps, vos membres du corps, comme membres d'iniquité. Donnez-vous vous-même tout entier à Dieu. C'est vous. Il lui dit, n'est-ce pas, faites mourir les désirs qui sont dans votre chair. Une fois de plus, c'est la responsabilité. Aujourd'hui, nous prêchons un christianisme de bas cet âge. Car il vaudrait mieux pour vous rentrer borgne dans le royaume. Voilà, coupez. Voilà. Vous renchérissez si bien. Non, si c'est votre pied, coupez. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra le couper. C'est vous qui devez le couper. Papa Émile, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est le premier verset que l'Esprit m'a dit. Le tout premier. Le tout premier, parce que je suis passé par une expérience pas tout à fait normale pour me convertir. Je sortais d'un hôtel un dimanche. Je n'étais pas allé à l'église ou dans une croisade. Et le Seigneur m'a parlé à midi devant l'actuel président Makala. À peu près comme l'expérience que Paul a faite. À 12 heures, j'ai senti, oui, comme si quelque chose m'arrêtait. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. 30 minutes, j'étais là sous le soleil. Et j'ai commencé à entendre la voix. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Comme ça en français. Abandonne cette vie. Abandonne ça. Moi, je t'appelle. Et j'ai marché sur une distance qui me prenait 30 minutes. J'ai fait 5 heures. Parce qu'à chaque pas, la voix revenait. Alors, quand je suis allé à la maison, j'habitais chez un pasteur. Je suis entré dans ma chambre, j'ai eu des parents chrétiens engagés. Je savais prier. Je me suis agenouillé. J'ai parlé à Dieu comme on parle à un homme. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'appelles, mais je ne saurais pas te servir. Regarde, j'ai 4 copines. À genoux. Et j'ai entendu le verset que vous venez de lire. Si ton pied. Amen. Je coupe. Donc j'ai une responsabilité. Ça vient remémorer les choses dans votre esprit. Absolument. Voyez-vous, on est en train de prêcher des choses qui ne sont pas. Ok. Revenons aux fausses doctrines, aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Nous étions en train de parler des faux docteurs parce qu'on parle plus des faux prophètes. Ouais. Ça, j'ai beaucoup aimé également. On parle plus de faux prophètes. Ils sont légion aujourd'hui. Oui. Mais les faux docteurs, on en parle moins. On en parle. Ou on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Mais regardez nos affiches. C'est tout le monde qui enseigne. Ok. Suivez sur nos réseaux sociaux. C'est tout le monde qui enseigne. Tel à 40 jours, tel à 60, 100 jours, et on enseigne. Il y a même des coachs, comme vous l'aviez dit. Oui. Et là, je suis sur le net. Oui. Il y a beaucoup de groupes de motivation, oui. de coachs personnels. Oui. On ne sait plus définir la frontière entre un prédicateur, un coach, un motivateur. Oui. Tous sont placés dans le même panier. Tiens, par exemple, le pasteur, tenez, on nous dit, docteur, on nous dit, un des motivateurs, un jour, je n'aurai plus à réfléchir au prix. Et là, on montre une belle Ferrari et quelqu'un qui se... Voilà. Ce sont des paroles comme ça qui peuvent vous booster. On n'a plus le temps de lire la parole de Dieu. On prend ces paroles de méditation, de motivation. Oui. Et c'est parce que l'évangile est devenu beaucoup plus un évangile terrestre. Et l'église elle-même, elle est devenue terrestre. Et n'est plus céleste. Elle était à la fois terrestre et céleste.
Mais elle est plus, n'est-ce pas notre espérance? C'est beaucoup plus dans ce que le Seigneur nous a promis. Aujourd'hui, on fait oublier, au fait, ce grand voyage que nous devons effectuer de la terre jusqu'au ciel. Le ciel, je vais en parler tout à l'heure. Et on nous montre le voyage vers New York, vers Dubaï, vers autre chose. Je peux bien voyager pour Dubaï, pour New York. Mais si je rate ces grands voyages qui m'amènent de la terre au paradis, je n'ai rien fait sur cette terre. On parle d'un milliardaire, je crois que vous avez l'information, qui a payé 28 millions de dollars j'ai lu ça hier. Pour le premier voyage sur la Lune. Ok. Donc aujourd'hui, l'homme de Dieu, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Ce n'est pas d'abord celui qui craint Dieu. Ce n'est pas celui qui montre aux gens la voie du salut. N'est-ce pas? Vous savez, un jour, les gens se fatigueront de ces choses. On a beaucoup promis. Et regardez, depuis que nous avons enseigné les messages de la prospérité, tels qu'enseignés chez nous, est-ce que nos églises sont devenues prospères? Est-ce que les enfants de Dieu prospèrent? Ils sont rares. D'ailleurs, ils nous injurient. Il paraît que c'est nous les pasteurs qui prospérons, pas eux. Pourquoi? Parce que c'est notre responsabilité. Nous leur avons très mal présenté la prospérité. Une prospérité sur une base d'une vie de réglé, d'une vie de péché, ça viendrait de qui, ça? Et on a même entendu dire dans cette église, dans l'église de ma nation, que la voie pour être bénie, c'est simplement donner, quel que soit ton état. Non, j'ai lu dans la Bible le contraire. Le Seigneur dit ceci: si tu as ton offrande que tu veux venir la donner, si tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, ne donne pas. Va d'abord régler ce problème et puis viens donner. Viens donner. Quelqu'un m'a dit à Dr Prosper, si tu continues à parler comme ça, tu mourras pauvre. Je lui ai dit non, je ne mourrai pas pauvre parce que je prêche l'évangile. Je crains Dieu et je crois que le Seigneur me donnera ce qui est nécessaire. Même si je mourrais pauvre, Lazare était l'ami du Seigneur Jésus. Mais avec ce message, on risque de ne pas vous inviter aux prières des nations. Vous n'avez jamais été aux prières des nations, hein? Pardon? Il y a plusieurs prières de nations qui ont été organisées. La nation, nous aimons bien. Mais sondez d'abord les motivations de ceux qui organisent ces prières. Parfois... La toute dernière prière en date, si mes souvenirs sont vraiment en place, c'est là où il y a eu la pluie de 8 heures à 18 heures. Voilà. La Bible nous recommande de prier pour le pays. Et ça, c'est notre charge. J'ai vu beaucoup de pancartes autour du 30 juin, des gens qui organisent des prières dans leurs églises. Je les encourage. Et moi-même aussi, le 30 juin, je serai en prière. Mais malheureusement, beaucoup de gens qui organisent ces prières, ils ont d'autres visées. Moi-même, j'étais dans certaines organisations, on vous emballe. Pourquoi? Parce que vous irez prendre l'argent à la présidence. C'est ça l'objectif. Une telle prière, Dieu ne va pas l'exaucer. Parce que vous avez déjà votre salaire. Et malheureusement, c'est cela qu'on fait aujourd'hui dans notre nation. Nous parlons des esprits séducteurs avec le docteur Prosper. Il m'a dit aujourd'hui, c'est juste une introduction. Il nous reste 17 minutes. Nous allons les exploiter à fond. C'est pourquoi vous avez remarqué que nous n'avions pas évolué parce qu'il y a des questions qui vont vous laisser sur votre grand intérêt. Et nous avons dit non. Nous nous limitons à ces deux premières préoccupations. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que le passage clé, le socle de l'intervention du pasteur, c'est 1 Timothée chapitre 4 verset 6 et puis 2 Pierre chapitre verset 1 à 6. Verset 1 à 6, 1 Timothée 4, 1 à 6, et puis 2 Pierre 2, verset 1. Moi, je vous demanderai, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, pour la semaine qui va venir, d'apprêter vos calepins. Je l'ai dit tantôt, et de pouvoir également disposer vos calepins ainsi que vos stylos pour prendre note. Et ensuite, nous allons, la semaine qui va venir et les autres semaines, exploiter le numéro de téléphone, notre standard téléphonique, pour qu'il y ait interactivité entre ce que le docteur Prosper avance comme assertion, je dis entre parenthèses, biblique. Oui. Parce que jusque-là, vous n'avez pas encore eu une autre son de cloche. Un autre son de cloche. Et, bien évidemment, d'autres sons de cloche des téléspectateurs. Mais sinon, jusqu'à preuve du contraire, les passages qui sont avancés ici prouvent à suffisance qu'il y a un problème. Parce que notre autorité de référence, c'est juste la Bible, la parole de Dieu. Et... Papa Émile, nous avions touché à quelque chose. Aujourd'hui, on touche comme ça. D'accord, allez-y, docteur Prosper. Pour
susciter l'intérêt, Okay. nous reviendrons avec chaque sujet. Moi, je vous demanderai même, docteur Prosper, Oui. vous avez parlé d'une vidéo. S'il y a certaines vidéos, Oui. donnez-les-nous. Oui. Attendez, il y a quelqu'un qui réagit là par SMS. Hein? Oui. Attendez. Salut, c'est berger Adam Djema de Puingaliema. Merci, papa, pour ta façon de parler. Merci vraiment. Ok. C'est le berger Adam Djema. Nous vous saluons de Puingaliema. Merci. Même, nous sommes même préparés pour écouter ceux qui peuvent nous contredire. Ah d'accord, ok. On est préparés pour ça. Donc Il y a les pas quelques un problème. minutes qui nous restent, si quelqu'un peut nous appeler également, pas un le numéro problème. est au bas de votre poste téléviseur, je crois. Papa Émile, je parlais de l'espérance de l'Église, le ciel. Dans notre nation, on a prêché que nous n'irons pas au ciel. Dans notre nation, Oui, et ça fait buzz sur les réseaux sociaux. il y a quelqu'un qui a prêché ça. Oui, nous n'irons pas au ciel. Vous êtes informé? Si, j'ai même des vidéos. Mais qu'est-ce qui se passe, docteur? Ce n'est pas possible, Mais ça. avancez-nous ces vidéos-là. Mais moi, Regardez. j'ai ouï dire, Oui, juste pour soutenir ce que vous dites, moi j'ai ouï dire, il y a quelqu'un qui nous appelle, on prend cet appel, hein? d'accord. C'est important. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui? Oui, c'est le berger Tchamala depuis Kimbanseke. Le berger Tchamala depuis Kimbanseke, oui? Ouais, que le Seigneur bénisse vraiment le docteur avec cet enseignement parce que ici au Congo, donc tout ce qu'il a dit, c'est vraiment ce qui se passe. Tout ce qu'il a dit, c'est vraiment ce qui se passe. Oh là là. Le pasteur Tchamala. Oui, c'est ça qui se passe. Voilà. Quand on dit au peuple de Dieu qu'ils n'iront pas au ciel, ça signifie quoi? Quel est l'objectif? Je disais, moi j'ai ouï dire. Oui. Mais vous avez J'ai la vraiment- vidéo avec moi. Vous avez les... Non, attends, on prend un autre appel. Oui. Vous avez suscité des appels, on dirait que les dernières minutes seront pour les... Allô? Allô? La personne est partie. J'ai ouï dire... Ah ben je me répète. Il y a un homme de Dieu qui a dit... Ngal Nganzambete, hein. Voilà. Ah, on a été arrêté, mais vraiment, Ce sont des esprits séducteurs. Quand quelqu'un s'attaque, vous avez les vidéos de toutes ces j'ai choses-là. tout ça. Je les suis. Nous avec allons parler l'art. dans les couloirs pour tous ceux qui nous suivent. Oui. Et je crois le mardi qui va venir, vous aurez vraiment Très grave. tout ça. J'ai même une vidéo où on dit qu'un prédicateur dit, si quelqu'un vous dit que Jésus a tout accompli sur la croix, il vous ment. Pardon? Oui, ça s'est prêché dans cette ville. Il prêchait en anglais. Si quelqu'un donc vous dit... c'est que il parle en anglais. Hein? Et les gens ont commenté. Il y a quelqu'un qui nous envoie un message. Il dit, c'est le frère Patrick. Hein. Merci pour ce message. Point barre. Voilà. Frère Donc, Patrick, merci. vous imaginez, Papa Émile, qu'est-ce qu'il devait dire en réalité? Parce que c'est le Seigneur Jésus qui a dit sur la croix, tout est accompli. Il devait dire que le Seigneur Jésus vous a menti. Alors lui, qui est-il pour contredire le Seigneur Jésus lui-même? Avant de rendre l'âme, il dit, tout est accompli. Et un prédicateur se lève maintenant, il dit, si on vous dit, un autre, voyez, je touche à tout ça. Pendant que vous parlez d'un autre, un autre nous a envoyé un message. Oui. Bonjour papa, un grand merci au docteur. Je suis béni. L'Église doit vivre dans la crainte de Dieu pour vivre sa bénédiction. Yes. C'est le frère Miguel, béni. Merci vraiment au docteur. Son numéro, s'il vous plaît. Le numéro de téléphone du docteur. 09 98 111 544. Moi, je n'attends pas la fin de l'émission pour Oui. demander 09 si vous pouvez répondre. 98 111 544. Voilà, c'est sur WhatsApp également. Oui, c'est sur WhatsApp. D'accord. Ouais. Allez-y, docteur. Voyez-vous, quelqu'un d'autre dit, ne croyez pas parce que c'est écrit dans Romains 8 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, je vous dis qu'il y a des condamnations. Vous qui êtes dans le combat, dans le ministère du combat spirituel, savez-vous qu'également,
le combat spirituel semble être devenu une doctrine à telle enseigne que nous pouvons être sauvés, mais on a toujours des liens. Il faut tout ça, il faut jeûne, il faut tout ça, il faut prière. Je vais vous faire rire, Papa Émile. Il nous reste 10 minutes, continuez à appeler, envoyer des messages. Il y a même un grand thème qu'on utilise beaucoup pour enseigner la délivrance. Lequel? Déliez-les. Et laissez-les aller. Alors, j'aime bien, j'aime bien. Regardez, papa, c'est pourquoi il est dit que tous ne peuvent pas enseigner. Vous n'avez jamais enseigné sur ça, docteur Prosper? Écoutez-moi. Des choses qu'on enseigne dans cette ville font très mal. Vous n'avez jamais enseigné sur ça? Qu'est-ce qui arrive? Je vous explique. C'est Lazare qui est mort. D'accord. La coutume, là-bas, quand on enterre quelqu'un, on les lie avec de linge. On l'enterre. Et quand Jésus vient, il appelle Lazare. Lazare se réveille. Mais quoi? On l'a enroulé avec des linges. Il dit, déliez-les et laissez-les aller. Si Jésus avait opéré le miracle de la résurrection de Lazare à Kinshasa, il n'allait pas dire déliez-les. Il allait dire, ouvrez les cercueils. Ah, ça? On enseignerait ça comment? C'est devenu non, toute une doctrine. On allait dire, ouvrez les cercueils. Ouvrez les cercueils, parce qu'il est déjà vivant. On ouvre les cercueils, ils sortent. On n'allait pas dire déliez-les. Voyez, mais s'il était comme, d'ailleurs d'autres coutumes voudraient, c'est que la dépouille mortelle soit ensevelie avec des nattes. Oui. Qu'est-ce qu'on allait dire? Qu'est-ce qu'on allait dire? Le Mola Itoko? Non, le Mola Itoko, on enseignerait ça comment? On prend ce message. On prend ce message. D'accord. Docteur, soyez béni de la part de pasteur Kianza. Attendez, soyez béni, homme de Dieu. Soyez béni de la part de pasteur Kianza. Nous vous suivons avec intérêt. Longue vie à vous et à cette émission. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Merci. Je peux, chaque jour quand nous nous retrouverons, je vais vous dire des choses qui s'enseignent, que ne pouvaient même pas être enseignées aujourd'hui dans l'église. Une question. Oui. Une question, une préoccupation, je ne sais pas. Je découvre avec vous. Oui. Bonjour. D'où sort ce grand docteur? Écoutez, docteur, moi je vais vous envoyer tous les messages là. Oui. Avec le numéro de téléphone, peut-être que ces personnes vont vous appeler après. D'accord. Bon, la personne dit ceci. Ça m'a fait beaucoup de bien. D'où sort ce grand docteur? C'est le superlatif qu'il utilise déjà. Du Christ, que Dieu bénisse son serviteur, que le docteur rappelle son numéro, Berger Chamala. Rappelez votre numéro de téléphone. Berger Chamala, que Dieu te bénisse. C'est le 09 98 111 544. Le 09 98 111 544. Vous m'avez sur WhatsApp sur ces numéros-là aussi. D'accord. D'ailleurs, j'aimerais profiter, Papa Émile. Au fait, nous voulons défendre la doctrine. Je l'ai dit au début, au XIe siècle, il y avait une classe qu'on appelait les apologètes. Vous allez passer ce message. Oui. Et je vais vous donner vraiment 5 minutes, parce qu'il nous reste 7 minutes. Okay. Je vais vous donner 5 dernières minutes pour livrer ce message. D'accord. Alors, donnez-moi le temps de découvrir ce message aussi avec vous. Bonjour, c'est le frère Patrick. Ça, c'est le deuxième message qui m'a beaucoup édifié, après celui de Roger Baka. Ok. Que Dieu soit béni. Vous connaissez Roger? Oui, je connais. Je sais qu'il est très tranchant, il ne blague pas avec les choses de la doctrine. Il ne blague pas. Ok. Retour à la parole. Oui. Mais il y avait un pasteur également qui disait Tozong. Oui. Qu'est-ce qu'il est devenu en fait? Bon, je ne sais pas. Le prophète des disciples. Oui, maintenant il prêche autre chose. Il n'est plus dans ce que l'Église connaissait là. Vous savez, c'est terrible. C'est terrible ce que nous voyons. Il y a une course à autre chose. D'accord. Et c'est très, très dommage. On est saturé. Moi, je vais vous envoyer tous ces captures d'écran des différents messages. Bonjour, ma chaîne. Merci beaucoup. La RTP vous remercie. Un grand merci à Docteur de pouvoir nous éclaircir à certaines choses que nous, enfants de Dieu, que nous ignorons. C'est le frère Siméon Kouyisila depuis Mongafula. Que Dieu le bénisse. Siméon Kouyisila depuis Mongafula. Docteur Prosper, moi, il me reste 1 minute avec vous, 4 minutes pour vous-même et 1 minute pour désannoncer ce programme. D'accord. Alors, la dernière question. Oui. Êtes-vous disposé,
mardi à vous retrouver avec nous ici. Oui. Je vais vous envoyer tous les captures d'écran des différents messages des téléspectateurs. Êtes-vous disposé à être avec nous ici le mardi? Et ensuite, êtes-vous disposé à nous amener certaines vidéos, à nous les envoyer déjà pour que nous puissions en prendre connaissance, afin que l'émission soit encore plus élaborée, plus enrichie avec vous. Ok, je suis disponible. En tout cas, je vous le promets, je promets aux téléspectateurs, je serai là mardi, fidèle à l'heure, sur cette chaîne. Au poste. J'ai trouvé qu'il y a quand même un peuple qui suit et qui a intérêt dans les choses que nous sommes en train de dire. On prend cet appel, c'est le tout dernier d'ailleurs. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Mon message, c'est de la part de frère Bruno depuis Makala. Depuis Makala, frère Bruno? Oui, Difinga et Makasi, pasteur, on a éclaircissement, on a comment aider Makasi. Merci. Vraiment, ce sont de vrais serviteurs que nous cherchons. Amen. Merci beaucoup, Ndekonanga Bruno. Merci, Ming. Depuis Makala. Okay. Merci. Oh là là. Merci. Docteur Prosper, moi je vous donne vos 4 minutes. D'accord. Parlez maintenant de ce que vous vouliez dire quant à ce club. Vous appelez club, mouvement? Bon, on n'a pas encore défini ça. La grande famille. En fait, j'aimerais parler au peuple de Dieu. Nous sommes ici, comme je le disais, pas pour nous attaquer à des personnes, mais nous voulons combattre les hérésies parce que ces fausses doctrines vous égarent. C'est le Seigneur qui connaît les prix d'une âme. Et nous avons ce devoir, sur instruction de l'apôtre Paul, qui nous dit « Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses, mais condamnez-les ». Nous voulons aussi marcher sur le chemin de nos prédécesseurs. Nous n'avons pas la prétention d'être le seul à défendre la doctrine chrétienne. Ils sont nombreux dans cette ville et beaucoup se sont reconnus au travers de nous. C'est nous qui avons eu la grâce de passer sur la chaîne de télé, mais beaucoup expliquent ces choses même à leurs fidèles et que Dieu le bénisse. J'étais en train de dire qu'au IIe siècle déjà, il y avait une classe de défenseurs de la vraie doctrine parce qu'il y avait déjà beaucoup d'hérésies. Et si je reviendrai et je vais vous montrer dans les épîtres que Paul écrit, presque dans chaque épître, il s'attaquait à une hérésie qu'il voulait corriger. Mais aussi après lui, au IIe siècle, il y avait des apologètes, des défenseurs. On peut citer Tertullien de Carthage, n'est-ce pas, qui était un grand apologète, qui a défendu la doctrine chrétienne. D'ailleurs, c'est de son école qu'est sorti un certain Athanase, qui est le père de la christologie aujourd'hui. Il y avait aussi un homme, un très grand prédicateur, Jean Chrysostome, qu'on appelait la bouche d'or. Donc, il y a des gens qui se sont levés pour défendre la vraie doctrine. Nous voulons aussi ne pas laisser le champ libre, comme dit le prophète Gary, aux faucons, aux gens qu'on peut confondre à des aigles, mais qui sont de faux serviteurs. Beaucoup sont des serviteurs du Christ, du ventre, et beaucoup se servent de Christ, malheureusement, pour égarer le peuple. Nous voulons utiliser les voies qu'ils utilisent pour parler au peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit averti. Nous aurons au moins joué notre rôle, parce que nous sommes des sentinelles. Si quelqu'un se laisse avertir, il sera sauvé. S'il ne se laisse pas avertir, il veut être fanatique de quelqu'un, nous prêchons la vérité. Alors, j'allais dire que c'est à l'initiative du prophète Gary que nous sommes ici. Ce sont des choses qui lui tiennent à cœur. Et nous avons pensé nous mettre ensemble. Ceux qui pensent que beaucoup de choses sont mal prêchées et que nous pouvons les corriger. J'ai cité le prophète Gary qui est avec nous. J'ai cité Bishop Olivier Sassa de Bukavu qui est avec nous. Je parlais de l'apôtre André Ndongue avec qui on a partagé. Il a dit, je dois être là. Pasteur Timothée de Kandolo, de Matete et plusieurs autres. Et vous qui nous avez suivis, si vous pensez que c'est un combat noble, n'est-ce pas, qui fera avancer le royaume de Dieu, qui remettra l'Église sur le rail, vous pouvez vous joindre à nous. Parce que nous aurons des plateaux
avec Papa Émile, mais aussi nous allons organiser d'autres plateaux avec des hommes de Dieu. Nous appellerons même la contradiction pour qu'on puisse éclairer le peuple de Dieu. Nous allons utiliser les réseaux sociaux pour que le message soit mieux entendu et que le peuple se laisse avertir. Nous sommes au temps de la fin. Remarquez, nous avons commencé avec un Timothée 4 qui dit « L'Esprit dit expressement ». Pourquoi il dit expressement? C'est parce qu'il savait que ces choses arriveraient. Et nous y sommes de plein pied. Peuple de Dieu, laissez-vous avertir. L'œuvre que nous faisons, c'est une œuvre d'amour. Laissez-vous avertir et retournez sur le droit chemin. Et le Seigneur sera glorifié. Et la voix de la vérité ne sera plus blasphémée. Merci beaucoup, docteur. Eh bien, c'est le mardi que nous allons nous retrouver avec vous. Et avec un plus grand bonheur, nous remercions le prophète Gary King également pour l'initiative. Nous remercions également l'ensemble des serviteurs de Dieu, le pasteur Olivier avec qui nous serons également aujourd'hui. Oui. Nous le remercions, nous remercions tous les téléspectateurs. Soyez branchés, ne manquez pas la suite de notre programme. Que Dieu vous bénisse.